Elle descend du train à la mauvaise gare, et croit que sa vie est finie. Elle ne sait pas encore qu'un père brisé, son fils silencieux et une maison menacée l'attendent. Rester jusqu'à la fin, cette erreur va créer une famille que personne ne pourra détruire. Le train avançait lentement dans la lumière douce de la fin d'après-midi. À l'intérieur du wagon, Élise serrait contre elle un petit sac en tissu, son seul vrai bien depuis qu'elle avait quitté sa ville natale. Elle avait accepté un travail important, un travail qui pouvait changer sa vie. Une famille dans un village lointain avait besoin d'une femme pour s'occuper de 2 enfants. Le salaire était modeste, mais suffisant pour lui offrir un nouveau départ. Depuis des mois, elle vivait avec cette idée d'espoir. Le paysage défilait derrière la vitre. Des collines sèches, quelques arbres fatigués, de longues lignes de terre claire, et un silence profond que seul le bruit du train venait couper. Élise n'avait jamais voyagé aussi loin. Elle sentait une légère inquiétude, mais aussi une force nouvelle. Elle voulait croire que tout irait bien, que ce long voyage la mènerait vers une vie enfin stable. Le train ralentit soudainement. Une petite voix de conducteur annonça un arrêt rapide. Élise regarda autour d'elle. Les voyageurs ne semblaient pas très concernés. Quelques-uns se levèrent, attrapèrent leurs sacs, puis descendirent sur un quai presque vide. Sur un vieux panneau, elle distingua un nom à moitié effacé par le temps. Elle pensa que c'était peut-être l'endroit indiqué sur son papier. Elle hésita. Le train souffla bruyamment, comme s'il lui demandait de prendre une décision. Le cœur battant, elle se leva et descendit à son tour. Ses bottes touchèrent le sol poussiéreux, et la porte du wagon se referma derrière elle avec un claquement lourd, presque final. Le train repartit aussitôt, sans attendre. Élise se tourna pour le regarder s'éloigner. Ses yeux s'écarquillèrent. Une nouvelle annonce flotta dans l'air, portée par le vent. Prochaine station, Montclair. Montclair. C'était là qu'elle devait aller. Pas ici. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle regarda autour d'elle avec panique. Le quai était vide. Les maisons proches semblaient abandonnées. Une vieille horloge rouillée pendait au-dessus d'une porte cassée. Aucun bruit, aucun mouvement. Le vent seulement, qui soulevait un peu de poussière comme un murmure triste. Elle marcha jusqu'au panneau. Le nom inscrit dessus n'était pas Montclair. Pas du tout. C'était un petit hameau oublié dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle avait fait une erreur. Une erreur qui pouvait lui coûter son travail avant même d'avoir commencé. Élise ferma les yeux pour retenir ses larmes. Elle avait tellement mis d'espoir dans ce voyage. Tellement rêvé de recommencer sa vie. Elle s'assit sur un banc en bois, vieux et bancal. Le silence autour d'elle semblait se resserrer, comme si le monde entier lui tournait le dos. Elle pensa à sa mère, à la promesse qu'elle lui avait faite de trouver un avenir plus sûr. À tout le courage qu'il lui avait fallu pour monter dans ce train. Maintenant, elle se retrouvait seule, dans un lieu où personne ne l'attendait. Le vent se fit plus fort. Le soleil commençait à disparaître derrière les collines. La nuit allait tomber, et aucune lumière n'apparaissait dans les maisons autour d'elle. Elle n'avait pas de chambre. Pas d'abri. Pas de route claire. Elle inspira profondément, essayant de calmer le tremblement de ses mains. C'est alors qu'elle entendit des pas. Des pas lents, réguliers, qui se rapprochaient du quai. Son cœur bondit. Elle essuya ses yeux et se leva, le regard fixé vers le chemin qui menait à la gare. Une silhouette apparut. Haute. Calme. Silencieuse. Un homme avançait avec une démarche assurée. Sa peau était chaude comme la terre du désert. Ses cheveux longs étaient attachés simplement derrière sa tête. Ses yeux sombres brillaient avec une force tranquille. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, sans l'effrayer, comme s'il savait qu'elle avait déjà eu bien assez de peur pour une seule journée. D'une voix posée, douce, il demanda. « Vous allez bien, madame ?» Élise sentit son souffle se briser. Elle venait de rencontrer l'Apache, et elle ne savait pas encore que cette erreur de gare allait tout changer dans sa vie. Élise resta immobile un instant, incapable de répondre. Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient encore. L'homme qui se tenait devant elle n'avait rien d'inquiétant, pourtant elle se sentait fragile comme une feuille dans le vent. Lui, au contraire, semblait solide, calme, presque ancré dans la terre elle-même. Il portait une veste simple en cuir usé, ses cheveux noirs attachés en arrière. Ses traits étaient doux mais forts, et dans son regard il y avait une patience rare, une chaleur discrète qui mettait un peu de lumière dans la nuit naissante. Élise ouvrit enfin la bouche, « Je me suis trompée de gare. Le train est parti, je n'ai nulle part où aller. » Sa voix se brisa. Elle détourna les yeux, honteuse. L'homme hocha la tête sans la presser. « Cela arrive. Les arrêts ici sont rapides et le panneau est presque invisible. Vous n'êtes pas la première à vous tromper. » Élise retint un sanglot. « Je devais aller à Montclair. J'avais un travail là-bas. Maintenant, je vais le perdre. » Un silence doux s'installa. Le vent agitait les mèches de cheveux d'Élise, et l'homme l'observait avec bienveillance, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. « Je m'appelle Apache, dit-il calmement. Ma maison est un peu plus loin,
à l'ouest. Elle est simple, mais il y a un toit et un feu chaud. Vous pouvez y passer la nuit? Élise écarquilla les yeux. Je ne veux pas déranger. Je ne vous connais pas. Il baissa légèrement la tête, respectueusement. Je comprends. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Mais la nuit tombe vite ici et il n'y a aucun logement dans ce village. Je ne vous laisserai pas seul dans le froid. L'honnêteté dans sa voix était si pure qu'elle n'y trouva aucun danger. Au contraire, elle y trouva un réconfort auquel elle ne s'attendait pas. Merci, murmura-t-elle. Je veux bien vous suivre. Apache fit un signe de tête et l'invita à marcher près de lui. Ils quittèrent le quai silencieux, traversant le petit hameau désert. Les maisons semblaient abandonnées depuis longtemps, les portes mal fermées, les fenêtres sombres. Aucun bruit sauf leurs pas sur le sol sec. Après quelques minutes, Apache s'arrêta devant une charrette tirée par une vieille mule au pelage gris clair. Nous allons monter. Le trajet est un peu long à pied. Élise grimpa, maladroite, puis s'installa près de lui. La charrette se mit en mouvement avec un grincement léger. Le ciel devenait violet, puis bleu profond. Les premières étoiles éclairaient la route. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, mais ce silence n'était pas lourd. Il avait quelque chose de protecteur. Apache finit par demander, « Vous aviez quel travail à Montclair ?» Une famille cherchait quelqu'un pour s'occuper de leurs 2 enfants. Le salaire était suffisant pour recommencer ma vie. Je pensais enfin avoir une chance. Sa voix faiblit. Et maintenant tout est perdu. Apache secoua la tête. Rien n'est perdu tant que vous êtes debout. J'ai appris cela dans ma vie. Les chemins changent souvent au moment où l'on ne s'y attend pas. Les mots d'Élise se bloquèrent dans sa gorge. Personne ne lui avait parlé avec autant de douceur depuis très longtemps. Il reprit, moi aussi j'ai un enfant. Un garçon. Il s'appelle Luan. Il est jeune et fragile. Depuis longtemps, il parle très peu. Élise tourna la tête vers lui. Vous êtes seul pour l'élever? Une ombre passa dans son regard, mais sa voix resta calme. Oui. Depuis plusieurs années. Ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Élise sentit une émotion douce lui serrer la poitrine. Cet homme, si silencieux, portait en lui une histoire lourde, mais il n'en montrait aucune dureté. La charrette grimpa une légère colline. Au sommet, Élise aperçut une petite maison en bois, un enclos, et quelques chèvres qui se rassemblaient près de la clôture. Une lumière chaude brillait à travers une fente de la fenêtre. Apache dit d'une voix tranquille, « Voilà ma maison. Ce n'est pas grand, mais c'est un endroit sûr. Vous pourrez y vous reposer. » Élise inspira profondément. Pour la première fois depuis sa mauvaise descente du train, elle sentit son cœur se calmer. Elle ne le savait pas encore, mais en suivant cet homme silencieux, elle venait d'entrer dans un monde qui allait transformer sa vie. La charrette s'arrêta devant la petite maison. Élise descendit lentement, observant le lieu qui allait l'abriter pour la nuit. La maison était modeste, faite de planches anciennes et de pierre, mais une lumière douce filtrait à travers la fenêtre. À côté, un petit enclos contenait quelques chèvres qui levaient la tête avec curiosité. Le vent du soir passait entre les vieilles planches et portait une odeur de terre sèche et de bois. Apache posa la main sur la porte. « Entrez. Vous serez mieux à l'intérieur. » Élise hésita une seconde, puis franchit le seuil. La pièce principale était sombre, mais un feu brûlait dans un coin, offrant une chaleur réconfortante. Le sol craquait légèrement sous ses pas. Sur une table en bois, quelques outils étaient éparpillés. Dans un coin, une pile de couvertures attendait d'être rangée. Ce n'était pas une maison ordonnée. C'était une maison qui avait manqué de présence, de soins, de voix. « Excusez le désordre, » dit Apache calmement. « Je fais de mon mieux, mais je travaille beaucoup dehors. » Élise secoua la tête. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un toit. » Une porte au fond de la pièce s'ouvrit alors, lentement. Un petit garçon apparut, pieds nus, tenant une couverture pliée contre sa poitrine. Il devait avoir 8 ans, peut-être 9. Son visage était fin, ses yeux sombres et profonds. Ses cheveux noirs tombaient devant son front. Il resta immobile, comme un animal craintif observant une présence inconnue. Apache dit doucement, « Luan, viens. » Le garçon ne bougea pas. Il fixait Élise, mais sans agressivité. C'était un regard sérieux, silencieux, un regard qui semblait porter un poids trop grand pour un enfant de son âge. Élise s'accroupit légèrement pour ne pas l'effrayer. « Bonjour, Luan, » dit-elle avec une voix douce. « Je m'appelle Élise. Je suis seulement ici pour cette nuit. » Aucune réponse. Pas un mot. Mais ses doigts serrèrent un peu plus fort sa couverture, signe qu'il écoutait. Apache fit un pas en avant, mais Élise leva doucement la main. « Laissez-le. Je crois qu'il observe. Il essaie juste de comprendre qui je suis. » Luan baissa les yeux un instant, puis retourna lentement dans sa petite pièce sans fermer la porte. Apache souffla presque imperceptiblement. « Il est comme cela depuis longtemps. Il parle très peu.
Il se méfie de tout ce qui est nouveau. Élise regarda l'ouverture de la porte où Luan s'était retiré. Elle sentit une tendresse inexplicable pour cet enfant silencieux. Il a l'air très sensible. Apache acquiesça. Depuis la disparition de sa mère, il vit enfermé dans son monde. Je voudrais l'aider, mais parfois je ne sais plus comment faire. Une émotion passa sur le visage d'Élise. Elle comprenait ce genre de solitude. Elle en avait connu une semblable, différente mais tout aussi profonde. Parfois, les enfants se rapprochent quand ils sentent que quelqu'un ne les juge pas, murmura-t-elle. Avec du temps, peut-être qu'il me fera confiance. Apache se tourna vers elle, surpris par la douceur et la certitude dans sa voix. Vous avez une façon calme de parler. Cela l'apaise sûrement. Élise rougit légèrement. J'ai appris cela avec la vie. Quand on grandit sans beaucoup de soutien, on apprend à écouter. Apache lui prépara une place près du feu. Reposez-vous ici. Je vais préparer un repas simple. Pendant qu'il coupait quelques légumes et réchauffait un peu de bouillon, Élise observa la pièce. Ce lieu avait connu de la fatigue, de la tristesse, mais aussi des traces de vie. Un jouet en bois mal taillé. Une petite couverture soigneusement pliée. Une plume posée sur une étagère. Tout cela racontait l'histoire d'un père qui faisait de son mieux, et d'un enfant qui essayait simplement de survivre à son chagrin. Quand le repas fut servi, Élise entendit des pas légers. Luan sortit à nouveau de sa chambre. Il ne s'approcha pas, mais resta près du mur, comme s'il voulait participer sans se montrer. Elle lui adressa un sourire tranquille. Tu peux manger avec nous si tu veux. Il n'y a aucune obligation. Luan resta immobile, mais ses yeux se posèrent sur la cuillère qu'elle tenait. Une lueur passa dans son regard, discrète, fragile. Apache murmura, il vous observe. C'est un bon signe. Élise hocha la tête. Oui. Peut-être qu'il attend que quelqu'un lui montre que rien ne va lui faire du mal ici. Ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, la petite maison ne semblait plus totalement silencieuse. Elle respirait différemment. Comme si la présence d'Élise avait ouvert une porte invisible. Et Apache comprit, sans encore savoir pourquoi, que cette femme arrivée par erreur n'était peut-être pas là par hasard. Le matin arriva doucement. Une lumière pâle entra par la petite fenêtre et éclaira la pièce où Élise avait dormi. Elle ouvrit les yeux lentement, surprise par le calme profond qui régnait dans la maison. Le feu dans l'âtre était presque éteint, mais une chaleur agréable persistait encore dans l'air. Durant un instant, elle resta couchée, le regard vers le plafond en bois. La veille avait été longue, remplie de peur, d'incertitude et d'émotions qu'elle ne savait pas encore nommer. Et pourtant, ce matin, elle ressentait une paix étrange, fragile mais réelle. Elle se leva discrètement pour ne réveiller personne. Ses pieds touchèrent le sol tiède et elle replaça la couverture avec soin. Puis elle regarda autour d'elle. La pièce était simple, usée par le temps, mais elle avait quelque chose d'humain, comme si la vie ici s'accrochait à chaque objet malgré les difficultés. Élise s'approcha de la fenêtre et ouvrit légèrement le volet. La lumière entra d'un coup, révélant de fines particules de poussière dans l'air. Un souffle de fraîcheur remplit la pièce. Cette maison a besoin de lumière, murmura-t-elle. Sans bruit, elle retroussa ses manches et commença à ranger un peu. Elle remit les couvertures en place, ramassa quelques outils, secoua un tapis et balaya le sol avec un soin presque tendre. C'était comme si un instinct naturel la poussait à rendre l'endroit plus vivant. Pendant qu'elle nettoyait, elle entendit un grincement derrière elle. Elle se retourna doucement. Apache se tenait dans l'embrasure de la porte, encore à moitié endormi. Ses cheveux étaient attachés de façon lâche, et ses épaules portaient la fatigue d'un homme qui se lève avant le soleil depuis des années. Il regarda la pièce, surpris. Je ne pensais pas que vous vous lèveriez si tôt. Élise sourit doucement. J'ai l'habitude. Et puis, je voulais aider un peu. Votre maison est accueillante, mais elle manquait de lumière. Apache observa le sol propre, la table dégagée, la fenêtre ouverte. Vous avez fait cela en silence. Je ne vous ai même pas entendu. C'est ma manière, répondit-elle simplement. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Il y avait dans ce sourire quelque chose de rare chez lui, quelque chose qui ressemblait à un remerciement plus profond que des mots. Ils furent interrompus par un bruit léger. Luan apparut, encore enveloppé dans sa couverture, les cheveux en bataille. Il regarda Élise puis la pièce, comme s'il cherchait à comprendre ce qui avait changé. Élise s'accroupit un peu. Bonjour, Luan. Tu as bien dormi? Le garçon ne répondit pas, mais il fit un pas dans la pièce. Juste un petit pas, mais il comptait. Apache le regarda avec étonnement. Il ne sort jamais aussi vite le matin, murmura-t-il. Élise sourit. Peut-être qu'il sent que l'air est différent aujourd'hui. Elle se dirigea vers la cuisine et prépara un bol de lait chaud et quelques morceaux de pain. Luan observa ses gestes attentivement. Puis, sans qu'elle ne dise rien, il s'assit à la table. Apache resta figé une seconde.
Il ne fait jamais cela avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Élise posa doucement le bol devant le garçon. Tu peux manger si tu veux. Personne ne t'oblige. C'est juste pour toi. Luan regarda le bol, hésita, puis porta enfin la cuillère à sa bouche. Un simple geste. Mais dans ce geste, Élise lut une confiance nouvelle, timide mais sincère. Apache murmura, vous avez un don avec lui. Je n'ai jamais vu Luan réagir ainsi. Élise secoua la tête. Ce n'est pas un don. C'est juste de la patience. Les enfants sentent quand quelqu'un voit leur douleur au lieu de la juger. Apache resta silencieux. Ses yeux trahissaient une émotion profonde, comme si les murs qu'il avait construits autour de son cœur commençaient lentement à se fissurer. Après le petit déjeuner, il proposa, si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment gérer les chèvres. Cela fait partie de mon travail chaque matin. Élise accepta, heureuse de se rendre utile. Luan les suivit à distance, un peu caché derrière la porte, mais clairement intéressé. Le soleil montait lentement derrière les collines. Les chèvres bêlaient doucement, impatientes de voir le jour commencer. Ce premier matin ne ressemblait à aucun autre pour eux trois. Un père qui n'avait plus d'espoir. Un enfant qui avait oublié comment sourire. Et une femme arrivée par accident. Pour la première fois, la maison d'Apache semblait respirer. La confiance, encore fragile, venait de naître. Le soleil était déjà haut lorsque les chèvres commencèrent à se disperser dans l'enclos. Apache montrait à Élise comment remplir les seaux d'eau, vérifier les clôtures et reconnaître les animaux plus fragiles. Élise écoutait avec attention, suivant ses gestes calmes. Il parlait peu, mais ses explications étaient claires, presque délicates. Luan observait tout cela depuis le seuil de la maison. Il restait immobile, comme un petit arbre hésitant à pousser plus loin. Cependant, ses yeux suivaient Élise avec une curiosité nouvelle, presque secrète. Élise se tourna vers Apache. « Votre fils aime beaucoup regarder les chèvres. » Apache répondit doucement, « Oui. C'est l'un des rares endroits où il se sent un peu rassuré. Il connaît chaque animal, mais il ne s'approche pas quand il y a du monde. » Élise hocha la tête. « Peut-être qu'un jour, il viendra m'aider. » Apache baissa légèrement les yeux, comme si cette idée était trop belle pour être vraie. « Je l'espère. Mais je ne veux pas lui demander trop vite. Il a besoin de sentir que tout est sûr autour de lui. » Plus tard dans la matinée, Élise trouva un vieux livre rangé dans une boîte près de la fenêtre. C'était un recueil de petites histoires illustrées, visiblement très ancien. Certaines pages étaient abîmées, mais les dessins restaient charmants. Elle sortit sur le porche et s'assit sur une marche en bois. Luan était toujours près de la porte, tenant une petite pierre qu'il caressait du pouce. « Tu veux écouter une histoire ?» demanda Élise d'une voix douce. Luan leva les yeux. Il ne parla pas, mais il fit deux pas timides vers elle, puis s'assit au sol, un peu à distance. C'était assez. Élise ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix était lente, tranquille, pleine de chaleur simple. Derrière elle, le vent faisait bouger légèrement son châle, et le soleil dessinait sur le sol une lumière douce. Chaque fois qu'elle terminait un paragraphe, elle jetait un rapide coup d'œil à Luan. Il ne souriait pas, mais son regard changeait. Il semblait suivre chaque mot comme si ses histoires lui offraient un refuge, un monde où il pouvait respirer. Apache, qui réparait une barrière un peu plus loin, les observait discrètement. Il s'arrêta dans son travail, la main posée sur un outil, touché par la scène. Depuis le départ de sa femme, il n'avait plus entendu ce genre de lecture dans sa maison. Aucun rire, aucun bruit doux. Seulement le silence et le murmure du vent. Maintenant, la voix d'Élise glissait à travers l'air comme une lumière nouvelle. Lorsque l'histoire fut terminée, Luan s'approcha encore un peu. Lentement, il posa la petite pierre près du livre, comme une offrande silencieuse. Élise la ramassa doucement. « Elle est très jolie. Merci. » Le garçon baissa les yeux, mais ses joues rougirent légèrement. Apache s'avança et s'accouda à la rambarde. « Ce que vous faites pour lui, je ne sais pas comment vous remercier. » Élise sourit avec modestie. « Je ne fais rien d'extraordinaire. Je suis juste là. Parfois, c'est tout ce dont un enfant a besoin. » Apache la regarda un moment sans parler. Il y avait dans ses yeux une reconnaissance profonde, plus forte que des mots. Il dit simplement, « Il vous fait confiance, un peu. Il ne montre jamais cela aux étrangers. » Élise sentit son cœur se serrer doucement. « Je suis heureuse s'il se sent un peu en sécurité. » Après le déjeuner, ils travaillèrent tous les trois dehors. Luan ne parlait pas, mais il suivait Élise comme une ombre silencieuse. Quand elle ramassait du bois, il ramassait un petit morceau. Quand elle plaçait une bassine, il en déplaçait une plus petite. C'était presque invisible, mais c'était important. La maison semblait respirer différemment. Plus légère. Moins lourde. Le soir, après une journée de petites tâches, Élise revint dans la pièce principale. Le feu crépitait doucement. Apache rangeait quelques outils. « Merci pour aujourd'hui » dit-il sans la regarder, comme si l'émotion lui faisait baisser les yeux.
Merci à vous, répondit Élise. Nous formons une bonne équipe. Apache releva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard un mélange de fatigue, de force et de gratitude profonde. Dans ce silence partagé, sans geste brusque, sans mots compliqués, un lien commençait à naître. Un lien fragile, mais vrai. Et ce lien allait changer leur vie plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La journée prit fin lentement. Les chèvres se regroupèrent dans leur enclos, le vent devint plus tiède, et le soleil descendit derrière les collines en laissant une lueur dorée sur la terre. Dans la petite maison, Élise termina de ranger la table du dîner. Apache lavait les derniers ustensiles, concentré comme toujours, ses gestes précis et silencieux. Luan, fatigué par la journée, s'était déjà glissé dans sa chambre. Il n'avait pas parlé, mais il avait tendu un jouet en bois à Élise avant d'aller se coucher. C'était la première fois qu'il lui offrait quelque chose. Elle en avait eu les yeux brillants. Lorsque tout fut propre, Apache posa les mains sur le bord du lavabo et inspira profondément, comme un homme qui ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Élise, remarquant son hésitation, demanda doucement, « Tout va bien ?» Il releva la tête vers elle. « Voulez-vous sortir un moment ? L'air du soir est très calme. » Elle accepta d'un simple sourire. Ils sortirent sur le petit porche en bois. Le sol craqua légèrement sous leurs pas. Au-dessus d'eux, un ciel immense s'étendait, rempli d'étoiles. Pas une lumière de ville ne venait troubler la vue. Tout semblait pur, ouvert, silencieux. Élise posa les mains sur la rambarde. « Je n'ai jamais vu autant d'étoiles. Elles sont magnifiques. » Apache regardait le ciel lui aussi, mais son visage avait une douceur qu'elle n'avait pas encore vue. « Quand j'étais enfant, ma mère me disait que chaque étoile était une histoire. Certaines brillent plus fort parce qu'elles sont prêtes à être racontées. » Élise sourit légèrement. « Et vous ? Vous avez une histoire qui brille ?» Une ombre passa dans le regard d'Apache. Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « J'en avais une. Mais elle s'est éteinte le jour où j'ai perdu ma femme. Depuis, je marche simplement. Je fais de mon mieux pour Luan, mais il y a des nuits où je me sens vide. » Élise sentit un poids doux dans sa poitrine. Elle ne s'approcha pas davantage, mais sa voix devint encore plus tendre. « Je suis désolé. Perdre la personne que l'on aime, cela laisse un vide que personne ne peut comprendre vraiment. » Apache hocha la tête. Elle était forte, douce et courageuse. Luan était tout pour elle. Quand elle est partie, il s'est enfermé dans son silence, comme si c'était la seule manière de la garder près de lui. Élise écoutait sans interrompre. Le vent bougeait légèrement son châle, et la lumière de la lune éclairait à peine son visage. « Et vous ? » demanda Apache à son tour. « Quelle vie aviez-vous avant ce voyage ?» Élise hésita, cherchant les mots. « Une vie pleine de travail et de solitude. Je n'ai jamais eu de vraie place. Le travail que je devais prendre représentait un espoir pour moi, une nouvelle chance. Et lorsque je suis descendu du train par erreur, j'ai pensé que le monde se refermait sur moi. » Elle inspira profondément. « Mais, être ici ce soir, avec vous et Luan, me donne l'impression que cette erreur avait un sens. » Un silence doux suivit. Pas un silence lourd. Un silence où les cœurs se parlent sans mots. Apache tourna légèrement la tête vers elle. Son regard n'était plus seulement calme. Il était reconnaissant. « Vous avez changé cette maison en un jour, Élise. Vous avez apporté de la lumière où il n'y en avait plus. Je ne l'avais pas réalisé avant ce soir. » Élise sentit ses joues chauffer légèrement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement essayé d'aider. » « Ce n'est pas vrai. Vous avez fait bien plus que cela. » Sa voix était basse, presque un murmure. Les étoiles semblaient briller davantage autour d'eux. Le vent portait une odeur de terre et de bois. Et pour la première fois depuis très longtemps, Apache ne se tenait plus seul dans ce silence du soir. Il ajouta doucement, « Luan dort mieux depuis que vous êtes ici. Il s'est rapproché de vous sans que je ne le lui demande. Cela ne lui arrive jamais. » Élise baissa légèrement la tête. Les enfants sentent quand une présence leur fait du bien. Je suis heureuse s'il respire plus facilement. Apache la regarda longuement. Merci, pour lui. Et pour moi ? Élise posa une main sur la rambarde, juste à côté de la sienne. Mais pas trop près. Vous n'avez pas à me remercier. Je crois que chacun de nous avait besoin de cette rencontre. Les deux restèrent là, sous les étoiles, sans chercher à remplir l'air de mots inutiles. Leurs histoires, leurs blessures, leur solitude s'alignaient doucement, comme les constellations au-dessus d'eux. Et, sans le dire, ils comprirent que quelque chose commençait à naître. Lentement. Naturellement. Comme une lumière qui revient après un long silence. La nuit tomba rapidement ce soir-là. Le ciel, si clair quelques heures plus tôt, s'obscurcit soudainement. Une lourde masse de nuages se forma au-dessus des collines, comme si la terre retenait son souffle. Le vent, d'abord discret, se mit à souffler avec une force nouvelle, glissant entre les murs de la petite maison. Élise rangeait quelques couvertures lorsque le premier grondement se fit entendre.
Un bruit profond, grave, qui semblait venir du cœur du ciel. Elle releva la tête, inquiète. « Le temps change vite ici ?» murmura-t-elle. Apache entra dans la pièce, son expression sérieuse. « Oui. Les tempêtes arrivent sans prévenir dans cette région. Elles passent vite, mais elles peuvent être fortes. » Il inspecta la fenêtre, vérifia la porte, puis regarda le feu qui brûlait faiblement dans l'âtre. « Je vais chercher du bois. Nous aurons besoin d'un feu solide. » Avant qu'il ne sorte, Élise demanda doucement, « Et Luan ? Les tempêtes, cela lui fait peur ?» Apache baissa légèrement les yeux. « Oui. Beaucoup. Les bruits violents le ramènent à certains souvenirs. Je vais rester près de lui dès que j'aurai renforcé le feu. » Il sortit rapidement, laissant la porte trembler derrière lui à cause du vent. Élise sentit une tension étrange dans l'air. La maison elle-même semblait se contracter sous la pression du ciel. Des ombres bougeaient sur les murs au rythme des éclairs lointains. Puis un second grondement, plus fort, fit vibrer le sol. Un éclair illumina brièvement la pièce. C'est à cet instant que le cri retentit. Un cri d'enfant. Un cri arraché au milieu de la nuit. Un cri qui venait de la chambre de Luan. Élise lâcha ce qu'elle tenait et courut. La porte de la petite chambre était entr'ouverte. Luan se trouvait au milieu de son lit, tremblant de tout son corps, les yeux grands ouverts mais incapable de voir le présent. Ses mains serraient la couverture comme si sa vie en dépendait. « Mama, Mama, ne pars pas, ne me laisse pas. » Ces mots étaient brisés, déchirés, comme s'ils sortaient d'une douleur trop lourde pour un enfant. Élise sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui et s'assit doucement sur le bord du lit. « Luan, je suis là. Tout va bien. Tu es en sécurité. Respire doucement, je suis là. » Le tonnerre éclata de nouveau, plus violent. Le garçon hurla et se jeta contre elle. Élise l'enveloppa dans ses bras, son propre cœur battant à toute vitesse. « Chut, je suis là. Je te tiens. Rien ne va t'arriver. » Luan pleurait sans retenue, sa petite main agrippant la robe d'Élise comme s'il avait peur qu'elle disparaisse aussi. Apache arriva enfin, trempé par la pluie soudaine. Lorsqu'il vit son fils, un choc passa dans son regard. « Luan » dit-il d'une voix brisée. Il avança, mais Élise secoua doucement la tête. « Laissez-le. Il est avec moi. Il a besoin de calme. » Apache resta alors près du mur, les poings serrés, impuissant. Il regardait son fils, fragile, perdu, ramené à une douleur qu'il portait depuis trop longtemps. Élise berçait Luan contre elle, murmurant lentement des paroles apaisantes. « Je suis là. Je ne pars pas. Respire doucement. Tu n'es pas seul. » Little by little, ses sanglots diminuèrent. Ses doigts se relâchèrent. Son souffle devint moins saccadé. Quand il leva enfin les yeux vers elle, une question tremblante sortit de sa bouche, presque un souffle. « Pourquoi tu restes? Tout le monde part. » Élise sentit une larme couler sur sa joue. Elle posa sa main sur la joue de l'enfant. « Je reste parce que tu mérites que quelqu'un reste. Je reste parce que tu as besoin de quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand tu pleures. Je reste parce que tu comptes. » Luan se blottit de nouveau contre elle, cette fois sans panique. Son petit corps tremblait encore, mais son cœur trouvait un rythme plus calme. Apache ferma les yeux un instant, submergé. Il n'avait pas entendu son fils parler depuis si longtemps. La tempête continuait de gronder dehors, mais à l'intérieur, un autre orage venait de se calmer. Lorsque Luan s'endormit enfin dans les bras d'Élise, elle le coucha doucement et remonta la couverture jusqu'à son menton. En sortant de la pièce, elle trouva Apache debout, les yeux brillants. Il murmura d'une voix basse, presque brisée, « Vous l'avez ramené, même un peu. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Élise posa une main légère sur son bras. Il avait juste besoin qu'on l'écoute. Qu'on l'aime assez pour rester. Le vent soufflait encore, mais beaucoup plus doucement. Dans la maison, une lumière nouvelle venait de naître. Le lendemain matin, le ciel était clair comme si la tempête de la nuit n'avait jamais existé. L'air portait une odeur de terre humide, et les oiseaux commencèrent à chanter timidement entre les branches. La maison, pourtant, semblait encore enveloppée dans le silence fragile laissé par la peur de Luan. Élise se réveilla tôt. Elle resta un moment assise sur son lit, repensant à la nuit précédente. Les larmes de Luan, son cri, son corps tremblant contre elle. Et surtout, ses premiers mots, aussi faibles que des feuilles portées par le vent. Elle inspira profondément avant de sortir de la pièce. Apache préparait déjà un peu de café chaud. Ses épaules semblaient lourdes, mais son regard, lorsqu'il vit Élise, se remplit de gratitude silencieuse. « Comment allez-vous » demanda-t-elle doucement. « Je devrais vous poser la même question, » répondit-il. « Vous avez porté plus que ce que j'aurais voulu hier soir. » Élise secoua la tête. « Je n'ai rien porté. C'est Luan qui a fait le plus difficile. Il s'est ouvert. Même un peu. C'est un miracle. » Apache resta immobile un instant, les mains posées sur la tasse encore vide.
Je l'ai entendu parler. Cela faisait des mois qu'il n'avait plus prononcé une phrase complète. Élise sentit son cœur se serrer. Il ne l'a pas fait pour moi. Il l'a fait parce qu'il avait besoin de quelqu'un au moment exact où il croyait tout perdre. Ils furent interrompus par des pas légers. Luan apparut dans l'embrasure de sa porte. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage encore marqué par la fatigue. Il portait la même petite couverture contre lui, mais ses yeux semblaient différents. Moins sombres, moins fermés. Élise se tourna vers lui avec un sourire doux. « Bonjour, Luan. Tu as dormi un peu ?» Le garçon hésita. Puis, très lentement, il hocha la tête. Apache faillit laisser tomber sa tasse. « Il répond » murmura-t-il, presque choqué. Luan s'avança de 2 pas. Pas plus. Puis il leva les yeux vers Élise comme s'il cherchait une permission invisible. Élise s'accroupit à son niveau. « Tu veux t'asseoir avec nous ?» Le garçon regarda la chaise, puis Apache, puis Élise. Et là, dans un souffle presque inaudible, il dit. « Avec toi, oui. » Le temps sembla s'arrêter. Pas pour Élise. Pas pour Apache. Mais pour la maison entière, comme si elle retenait sa respiration devant un trésor fragile. Apache porta une main à son front, submergé. « C'est incroyable. » Élise ne bougea pas pour ne pas effrayer l'enfant. « Viens. Tu peux t'asseoir où tu veux. » Luan choisit une petite chaise près d'elle. Il s'assit lentement, les doigts jouant avec le tissu de sa couverture. Il ne parlait plus, mais il était là. Présent. Pas caché dans un coin. Pas enfermé dans le silence. Élise apporta un bol de lait chaud et le posa devant lui. « Tu peux boire si tu veux. » Luan observa le bol. Puis il leva les yeux vers elle. « Merci. » dit-il d'une voix faible. Apache s'appuya contre la table, comme s'il devait retenir sa propre émotion. « Vous ne savez pas ce que cela représente. » Élise répondit doucement, « Si. Je crois que je le comprends. » Après le petit déjeuner, Luan suivit Élise dehors, très près, parfois même à quelques centimètres de sa main sans jamais la toucher. Elle ouvrait doucement les chèvres, et lui imitait ses gestes comme un reflet silencieux. À un moment, alors qu'elle remplissait un seau d'eau, elle entendit un léger murmure derrière elle. « Élise ?» Elle se retourna avec lenteur. « Oui, Luan ?» L'enfant prit une grande inspiration, comme s'il allait faire un pas immense dans sa vie. « Tu vas rester aujourd'hui ?» Son regard tremblait. Une peur ancienne, une peur profonde. Élise posa une main sur son cœur. « Oui. Je reste. Je ne vais nulle part. » Le garçon ferma les yeux et hocha la tête, soulagé. Pas un sourire. Pas encore. Mais une paix nouvelle glissait sur son visage. Apache observait à distance, les bras croisés, incapable de parler. Élise se redressa et marcha vers lui. « Il revient vers vous, » dit-elle. Doucement, mais sûrement. Apache baissa la tête. « Il revient, grâce à vous. » Élise répondit, « Non. Il revient parce que son cœur est prêt. Il avait juste besoin d'une main ouverte. » Ce matin-là, la maison n'était plus la même. La peur de la nuit avait laissé place à une lumière nouvelle. Et pour la première fois depuis longtemps, Luan n'était plus seulement un enfant blessé. Il était un enfant qui recommençait à vivre. La journée avançait lentement, remplie de petites tâches simples. Élise rangeait quelques outils, Luan jouait avec un morceau de bois qu'il transformait en figurine, et Apache réparait une vieille clôture derrière la maison. C'était une journée calme, mais une chaleur nouvelle flottait dans l'air, comme si quelque chose d'invisible venait de s'installer parmi eux. Élise observait discrètement Apache de temps en temps. Il travaillait avec une concentration profonde, ses mains expertes, ses gestes précis. Pourtant, son regard, lorsqu'il revenait vers la maison, avait changé. Ce n'était plus seulement un regard de méfiance ou de solitude. C'était un regard habité par une présence qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En fin d'après-midi, Élise apporta un seau d'eau près de lui. « Vous devez être fatigué, » dit-elle doucement. « Vous travaillez depuis ce matin. » Apache s'essuya le front. « Je suis habitué. La terre ne laisse jamais de repos. » Elle sourit. « Et vous ne laissez jamais de repos à la terre non plus. » Il leva un sourcil, légèrement amusé. « Vous avez une manière particulière de dire les choses. » Élise répondit avec simplicité, « La vérité est souvent simple. Vous portez beaucoup sur vos épaules. Je le vois. » Apache resta silencieux quelques secondes, comme si ces mots touchaient un endroit qu'il avait gardé fermé trop longtemps. « Je suppose que j'ai appris à tout faire seul. Quand ma femme est partie, je n'avais pas le choix. » Élise hocha la tête. « Vous avez protégé Luan. C'est déjà énorme. » Il se raidit légèrement. « J'ai essayé. Mais parfois, je me demande si je lui fais plus de mal que de bien. Je ne sais plus comment être un père. » Élise s'approcha un peu, mais sans envahir son espace. « Un père n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être là. Et vous êtes là, Apache.
Luan le sait. Même s'il ne parle pas beaucoup, il le voit. Un souffle de soulagement passa sur son visage, presque invisible, mais réel. Vous en parlez comme si vous compreniez ce rôle. Élise détourna légèrement les yeux. Je ne suis pas mère. Mais j'ai connu la solitude d'un enfant qui voulait seulement qu'on reste. Je sais ce que cela fait de grandir sans sécurité. C'est peut-être pour cela que je vois la douleur de Luan plus clairement que d'autres. Un long silence suivit. Un silence qui n'était pas lourd, mais profond. Apache posa enfin son marteau au sol et s'assit sur une souche de bois. Élise, pourquoi êtes-vous vraiment venue ici? Pas dans cette maison. Mais pourquoi avez-vous accepté ce travail qui vous menait si loin de votre vie d'avant? Elle inspira lentement. Parce que je voulais changer de vie. Parce que je n'avais plus rien qui me retenait là-bas. Et parce qu'au fond, j'espérais trouver un endroit où je pourrais exister autrement. Un endroit où l'on ne me verrait pas seulement comme une femme qui fait des tâches, mais comme une personne qui a encore quelque chose à offrir. Apache tourna la tête vers elle. Son regard était intense, mais pas oppressant. Vous vous trompez si vous croyez que vous n'avez rien offert. En un seul jour, vous avez transformé cette maison, mon fils, et moi aussi. Élise sentit son cœur battre un peu plus vite. Je n'ai rien transformé. J'ai seulement écouté. Non, dit Apache d'une voix basse. Vous avez donné de la lumière là où il n'y en avait plus. Cela ne s'explique pas. Cela se ressent. Elle baissa les yeux, touchée. Parfois, la lumière vient simplement du fait qu'on regarde les autres avec bienveillance. Luan, qui jouait non loin, s'approcha timidement et posa sa petite main sur la manche d'Élise. Tu restes, encore? Demanda-t-il dans un souffle. Élise sourit et posa sa main sur la sienne. Oui, Luan. Je reste. Apache regarda la scène. Cette fois, son regard ne fuyait plus. Il était ouvert, sincère, presque vulnérable. Ce moment silencieux fut plus fort que des mots. C'était la première fois que tous trois se tenaient là, ensemble, sans peur, sans distance. La confiance, jusque-là fragile, devint un fil solide entre eux. Et Apache comprit que cette femme arrivée par hasard n'était peut-être pas une étrangère. Elle était, sans le savoir, la première vraie présence à entrer dans leur vie depuis longtemps. Le lendemain matin, la maison était plus vive que d'habitude. Luan suivait Élise partout, à petits pas, sans la quitter du regard. Il ne parlait pas beaucoup, mais son silence n'était plus celui d'un enfant effrayé. C'était un silence curieux, attentif, presque confiant. Apache réparait une barrière près du chemin, mais son regard revenait souvent vers la maison. Quelque chose en lui avait changé. Il ne portait plus seulement la fatigue des jours passés. Il portait maintenant une forme nouvelle d'espoir, fragile mais sincère. Alors qu'Élise étendait quelques vêtements dehors, un bruit étrange résonna au loin. Un bruit de sabots, lent mais régulier. Elle releva la tête. « Quelqu'un arrive » murmura-t-elle. Apache s'arrêta de travailler, tendit l'oreille, puis se redressa immédiatement. Restait près de la maison. Luan, qui jouait avec un morceau de bois, se figea d'un coup. Son visage perdit toute couleur, comme si un souvenir douloureux venait de remonter d'un seul coup. Élise s'accroupit à côté de lui. Tout va bien. Apache est là. Je suis là. Tu es en sécurité. Le bruit se rapprocha encore. Un cheval apparut au détour du chemin. Un homme y était assis, le dos droit, le regard froid. Il portait des vêtements propres, solides, et une petite sacoche pendait à sa selle. Apache s'avança lentement, son visage fermé, son corps tendu comme s'il attendait une mauvaise nouvelle. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix calme et dure. L'homme descendit de son cheval. « Je viens pour parler. Rien de plus. » Élise sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Cet homme n'avait pas l'air agressif, mais il n'avait rien d'amical non plus. Il observait la maison avec trop d'attention. « Je ne vous connais pas, » dit Apache. « Et je n'ai rien à dire. » L'homme sourit légèrement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Peut-être. Mais moi, je connais cette maison. Et je connais votre situation, Apache. » Un silence lourd tomba. Élise sentit une tension froide traverser l'air. L'homme continua, « Vous vivez ici avec un enfant, des dettes anciennes, et une terre qui devient difficile à gérer seule. Vous savez que certains attendent que vous abandonniez. Certains seraient heureux de voir cette maison disparaître. » Apache ne bougea pas. « Je ne partirai jamais d'ici. » L'homme haussa les épaules. « Ce n'est pas toujours vous qui décidez. Quand les papiers arrivent, quand la loi parle, les choses changent. » Luan recula brusquement, se cachant derrière Élise. « Apache, il va nous prendre » dit-il d'une voix tremblante. Élise posa immédiatement une main rassurante sur son épaule. « Personne ne va te prendre. Je te le promets. » L'homme tourna son regard vers Élise. « Vous êtes nouvelle ici. Vous ne connaissez pas les règles de cette région. » Sa voix était calme, mais chaque mot semblait calculé pour semer la peur. Apache fit un pas vers lui, comme un mur qui se dresse entre sa famille et un danger.
Ne parlez pas à elle. Votre affaire est avec moi. L'homme soupira. Je reviendrai dans 2 jours. Avec des papiers officiels. Vous pourrez les lire. Peut-être qu'il est temps de penser à partir avant que tout cela ne devienne plus difficile. Il remonta sur son cheval, salua d'un geste froid, puis s'éloigna en laissant derrière lui une poussière fine et un silence tendu. Lorsque le bruit des sabots disparut enfin, Élise s'approcha d'Apache. Qui était cet homme? Apache resta un long moment immobile avant de répondre. Un inspecteur. Ou quelque chose de ce genre. Certains veulent cette terre depuis longtemps. Ils pensent que je ne pourrai pas la garder. Élise sentit son cœur se serrer. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul. Luan se pressa contre la jambe de son père, les yeux encore humides. Apache, il va nous séparer? Apache prit son fils dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Non, Luan. Personne ne te prendra. Tant que je respire, personne ne touchera à cette maison. Élise posa une main douce sur le bras d'Apache. Nous allons affronter cela ensemble. Dans ce contact simple, un lien se renforça. Un lien assez solide pour résister à ce qui allait venir. L'homme avait quitté la propriété depuis à peine 1 heure, mais son ombre semblait toujours flotter autour de la maison. L'air était lourd, presque immobile, comme si la terre elle-même attendait la décision qui allait suivre. Élise, Apache et Luan restaient là, silencieux, chacun luttant contre une inquiétude profonde. Apache finit par s'asseoir sur la marche du porche. Ses épaules étaient tendues, son regard fixé sur le chemin. Élise s'approcha de lui. « Vous allez bien ?» Il mit longtemps à répondre. Cet homme représente une menace réelle. Il connaît mes dettes. Il sait que je suis seul ici. Il sait que j'ai du mal à tenir la terre chaque saison. Et maintenant, il veut me faire croire que la maison peut m'être retirée. Élise s'accroupit près de lui. Vous avez survécu à pire. Vous avez élevé un enfant seul, vous avez protégé cette maison sans personne pour vous aider. Vous n'allez pas abandonner maintenant. Apache releva les yeux. Avant votre arrivée, j'étais prêt à céder. Pas parce que je voulais partir, mais parce que je n'avais plus la force de lutter. J'étais fatigué. Fatigué de me battre contre des gens plus puissants que moi. Fatigué de voir Luan souffrir. Élise plaça une main sur son avant-bras. Vous n'êtes plus seul. Ces mots, simples mais solides, résonnèrent profondément en lui. Luan s'approcha alors doucement, tenant sa figurine en bois. Il la posa sur les genoux de son père, un geste qu'il faisait rarement. Apache, moi aussi je veux rester. Je ne veux pas partir d'ici. La voix de l'enfant était douce, tremblante, mais déterminée. Apache passa une main dans les cheveux de Luan. Nous resterons. Je te le promets. Mais nous devons être prêts. Élise se redressa. Que pouvons-nous faire? Apache inspira profondément. D'abord, il faut mettre de l'ordre dans la maison. Ensuite, vérifier la clôture, les outils, la terre, montrer que nous sommes capables de gérer cet endroit. Si l'homme revient avec des papiers, je dois les lire calmement, comprendre ce qu'ils veulent exactement. Et si quelqu'un doit défendre cette maison, ce sera moi. Élise secoua la tête doucement. Non. Ce sera nous. Cette maison m'a accueilli quand j'étais perdu. Luan m'a fait confiance. Vous m'avez offert un refuge. Je ne vais pas rester en arrière. Apache resta surpris. Élise, vous ne devez rien à cette terre. Elle n'est pas à vous. Vous pouvez partir quand vous voulez. Cette maison m'a offert un toit. Vous m'avez offert une place. Sa voix devint plus douce. C'est plus que ce que j'avais avant. Alors je reste. Un silence profond s'installa, mais ce silence-là était plein de force. Luan regarda son père, puis Élise. Je peux aider aussi, je peux porter des choses, ou ranger. Apache posa une main sur l'épaule du garçon. Tu feras ce que tu peux, Luan. Et ce sera déjà beaucoup. Le reste de l'après-midi fut consacré au travail. Apache vérifia les poteaux de la clôture, renforça les planches fragiles et inspecta la terre autour de la maison. Chaque geste qu'il faisait semblait envoyer un message silencieux. Cette terre ne tombera pas sans lutte. Élise nettoya chaque pièce de la maison, répara un rideau déchiré, rangea les objets dispersés et redonna une âme à l'intérieur. La maison, qui semblait parfois abandonnée par la vie, retrouvait peu à peu un souffle nouveau. Luan ramassait les petits morceaux de bois, alignait les outils, rangeait les seaux d'eau. Il travaillait avec application, concentré, comme si chaque geste était une manière de dire « Moi aussi, je veux que cet endroit survive ». À la fin de la journée, alors que le soleil descendait lentement, Apache observa la maison avec un regard nouveau. On dirait presque une autre maison. Élise sourit. Non. C'est la même maison. Elle avait juste besoin qu'on croie encore en elle. Apache se tourna vers elle, et pendant un instant, il oublia les menaces, les dettes, la peur. Il ne vit que la femme qui avait redonné de la vie à son foyer. Merci, Élise. Vous êtes arrivée ici par erreur, mais peut-être que cette erreur était une bénédiction.
Elle baissa légèrement les yeux, émue. Peut-être que nous étions tous les trois destinés à nous rencontrer. La nuit tomba sur une maison plus forte qu'au matin. Une maison prête à se défendre. Une maison qui avait retrouvé son cœur. 2 jours passèrent. 2 jours de travail intense, de réparation, de nettoyage, de silence partagé et de courage discret. La maison semblait plus solide, comme si elle avait retrouvé son souffle. Apache, Élise et Luan formaient désormais une équipe soudée, unie par un lien que personne n'aurait pu prévoir. Le matin du 3e jour, le bruit familier d'un cheval se fit entendre dans le chemin. Cette fois, Luan posa sa petite main dans celle d'Élise sans trembler. Apache se plaça devant eux, droit, calme, prêt. L'homme revint avec la même expression froide. Il descendit de son cheval, ouvrit sa sacoche et sortit des papiers soigneusement pliés. Comme promis, les documents officiels. Vous allez devoir considérer sérieusement l'idée de quitter la propriété. La situation n'est plus en votre faveur. Apache prit les papiers sans trembler. Je vais les lire. Rien ne m'oblige à partir sans comprendre ce que vous voulez. L'homme sourit légèrement. Vous comprendrez vite que vous êtes en mauvaise position. En entendant cela, Luan serra la main d'Élise encore plus fort. Apache, il va nous prendre la maison? L'homme regarda l'enfant, puis Élise, puis Apache. Vous n'avez pas les moyens de garder tout cela. Il serait plus simple de partir avant? Apache l'interrompit. Je ne veux plus vous entendre. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Laissez-moi lire. L'homme haussa les épaules, monta sur son cheval et s'éloigna à nouveau. Cette fois, il laissa derrière lui non pas une menace, mais un défi clair. Apache ouvrit les papiers. Il resta silencieux longtemps. Élise, nerveuse, l'observait. C'est grave, demanda-t-elle d'une voix douce. Apache ne répondit pas tout de suite. Il replia les documents, inspira profondément et dit. Ils veulent racheter la terre. Ils affirment que je n'ai plus les ressources pour l'entretenir. Ils pensent que je suis un homme seul, sans soutien. Ils veulent profiter de ma fatigue. Élise s'approcha. Mais vous n'êtes plus seul. Luan leva les yeux vers son père. Nous allons rester ensemble? Apache posa une main sur la tête de son fils. Oui. Nous allons rester. Mais nous devons prendre une décision importante. Élise sentit son cœur battre plus vite. Quelle décision? Apache se tourna vers elle, son regard profondément sérieux. Ce lieu est ancien. Il a besoin de plusieurs mains, de plusieurs voix. Je ne peux plus le porter seul. Et je ne veux pas le perdre. Il marqua une pause. Alors je vous demande quelque chose, Élise. Quelque chose de grand. Elle sentit sa respiration se suspendre. Qu'est-ce que vous me demandez? Apache s'avança d'un pas. Restez. Pas pour une nuit. Pas pour quelques jours. Restez ici avec nous. Pas comme une invitée, mais comme quelqu'un qui fait partie de cette maison. Élise écarquilla légèrement les yeux. Apache, Il continua, d'une voix douce mais ferme, depuis que vous êtes arrivé, Luan a recommencé à parler. La maison a retrouvé une chaleur que je croyais perdue pour toujours. Moi-même, j'ai retrouvé la force de me battre. Ce n'est pas un hasard. Vous avez changé notre vie. Et je crois que nous avons changé la vôtre aussi. Des larmes discrètes montèrent aux yeux d'Élise. Je voulais un endroit où je pouvais exister. Un endroit où je pouvais offrir quelque chose. Et ici, j'ai trouvé cela. Luan s'accrocha à sa robe. Élise, reste avec nous, s'il te plaît. Elle s'accroupit, prit son visage dans ses mains. Oui, Luan. Je vais rester. Je ne veux plus partir. Le garçon se jeta dans ses bras. Apache resta immobile un instant, submergé par l'émotion. Puis il posa une main sur l'épaule d'Élise. Alors nous nous battrons ensemble. Nous protégerons cette terre. Nous protégerons cette maison. Nous protégerons notre famille. Le mot famille resta suspendu dans l'air, doux et puissant. Ce jour-là, ils commencèrent à organiser leur avenir, Élise aiderait à la gestion de la maison. Apache s'occuperait de la terre, mais avec une nouvelle force. Luan grandirait entouré de sécurité, de douceur et d'une présence stable. Le soleil se leva haut dans le ciel, éclairant la petite maison qui avait refusé de mourir. Une maison qui avait retrouvé son âme. Une maison qui venait de gagner une nouvelle famille. Et quelque part, dans le silence de cette terre, une promesse naquit, il ne reculerait plus jamais. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, et cliquez sur j'aime si vous avez ressenti l'émotion avec nous. Merci de soutenir la chaîne et de faire partie de notre petite famille.